peut imaginer quand on commence une aventure aussi folle que celle-là avec Jean-Claude Brialy il y a maintenant plus de 30 ans, on s'est dit la première année, on va voir comment ça se passe, ça va durer 1 an. D'ailleurs, le théâtre était beaucoup plus petit à l'époque, il faisait 750 places. On l'a agrandi quelques années après, puisqu'il y avait trop de demandes, donc il est devenu après ça 1400 places. 30 ans, ça passe très vite. Et on n'a jamais imaginé que... Non, je pense pas, il y a 30 ans, me dire nous partons et je pars pour faire 30 ans de festival. On a l'impression d'être éternel quand on a 30 ans, donc on se dit allons-y. Je dis pas en buvant un coup, mais presque. Je veux dire, Jean-Claude m'a téléphoné un soir, il cherchait une petite maison. Nous avons déjeuné ensemble. Et j'avais envie de faire un festival des écrivains de la presqu'île. Idée que j'ai pas d'ailleurs abandonnée et que j'ai déposée. Jean-Claude me dit mais qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai dit moi je voudrais rendre hommage à Gérard Philippe qui a vécu à Ramatuelle, qui est vraiment ramatuellois. Anne Philippe habitait à Ramatuelle et je voudrais faire un festival en hommage à Gérard Philippe. J'adorais le théâtre, etc. J'avais toutes les raisons. Il dit bon très bien, mais je suis d'accord, je viens, mais vous avez de l'argent? Non. Mais vous avez un théâtre? Non. Donc Jean-Claude jouait Désiré à l'époque avec Marie-Josée Nat. Il est descendu un lundi, je me souviens, il pleuvait. Le conseil municipal s'est habillé s'est fait tout beau. Et Jean-Claude a charmé le festival. On a fait un tour dans le village, on a trouvé ce lieu. On avait imaginé d'autres lieux que celui-là. Mais celui-là a été celui qui s'est révélé en fait là où devait être construit le théâtre, derrière le Figuier des Amoureux. Et je crois que le théâtre s'est construit, j'étais à l'époque au conseil municipal, sans permis de construire, en 27 jours et 27 nuits. Et les gens étaient fous. Je savais Jean-Claude malade depuis 2 ans, mais on s'attend toujours à ce que la médecine et notre propre corps fassent des miracles. Quand il est parti, ça a été un choc. Je ne pensais pas, franchement, il y a 8 ans, que Jean-Claude disparaissait très vite. Je n'avais pas imaginé qu'il ne fasse pas le festival. Donc après avoir discuté avec les équipes, qui sont des équipes extraordinaires et d'une grande fidélité et d'une tendresse extrême, on a dit bon, on fait le festival, parce que Jean-Claude, s'il savait qu'il allait mourir, s'il est descendu 15 jours avant, ne sachant pas l'heure de sa mort, bien évidemment, c'est qu'il voulait que cela soit. Donc c'est ce qui m'a poussé. Maintenant, il fallait que quelqu'un soit un directeur artistique. Je ne voulais pas de femme, parce que j'avais besoin de cet équilibre de couple que nous avions fait avec Jean-Claude. Et c'est en regardant une photo avec mon administratrice, Agnès Dagorneau, de Michel, lors d'un spectacle qu'il avait donné en 86, puisqu'il est venu jouer en 86, ouvrez grand les bras, comme ça, et on s'est dit pourquoi pas lui. Et j'avais promis que le dernier soir du festival, je donnerais un nom. Donc j'ai appelé Michel, je lui ai dit écoute, j'ai un service à te demander, est-ce que tu veux bien être le directeur artistique du festival de Ramatuelle? Il m'a dit t'es folle. Je vais demander à ma mère, à mon frère, à mon père, à mes enfants, à ma femme, je te rappelle dans 5 minutes. Il me rappelle dans 5 minutes, après 5 minutes après, il me dit je te dis oui, mais je te dis une chose, je vais t'emmerder tous les jours, 10 fois par jour. On ne va jamais se quitter. Et ce qui est le cas. Et ce qui est le cas, et c'est mon frère, quoi. Bon, je monte sur scène, et là, les jambes qui flageolaient, le cœur à 150, et je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? La salle était bondée, il y avait 1500 personnes, il y en avait dans la colline, partout. Je vais annoncer Michel. Et si jamais ça leur plaît pas, je tue Michel Boujna, je tue le festival, et moi j'ai l'air d'une conne. Donc tout le monde attendait, il y avait un silence dans la salle incroyable. Michel Boujna. Et là, 1500 personnes se sont levées, ont hurlé, crié, mais il a été applaudi à tout crin. Je me suis dit que Jean-Claude aurait voulu Michel Boujna comme fils. Et il était certainement très content que ça se passe comme ça. Prenons un exemple. Le président de
La République. Non, c'est mieux qu'il bégaye pas. Parce que là, il est très très fort. En ce moment. En même temps, ne croyez pas que c'est un handicap. Vous vous moquez de l'autre, il me fait non. C'est pas à toi que je m'adresse, à abruti. Moi, j'avais dit l'année dernière 30 ans, 30 dates. On n'aura pas 30 dates, on aura 17 dates, parce que financièrement, c'est pas possible. Mais on va avoir des surprises et des artistes qui sont venus ces 30 dernières années. On a voulu délibérément ça sous le signe de l'humour et du bonheur, même si l'affrontement, c'est pas particulièrement drôle, si vous voulez. Mais je pense qu'il faut arrêter, dans notre pays qui est magnifique, je sais qu'il y a des problèmes d'emploi terribles, je sais tout ça, je suis dans la vie active, mais plus on dit ça va mal, plus ça va mal. Donc il faut dire ça va mal, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux? Se dire, parce que c'est ça le vrai langage, parce qu'autrement on a, et je suis vent debout, je veux dire contre le Front National ou contre tout système extrémiste, qui sont quand même pas le symbole d'une liberté totale. Donc c'est pas une attaque directe, mais j'ai quand même remarqué que le Front National n'avait pas beaucoup d'artistes. Donc s'il n'y a pas beaucoup d'artistes quelque part, c'est comme dans les dictatures. S'il n'y a pas beaucoup d'artistes ou s'il n'y a pas beaucoup d'écrivains, c'est qu'il y a un problème de liberté. Donc moi je respecte tout, sauf quand on dit des choses qui sont pas acceptables et qui rappellent des souvenirs épouvantables. Un théâtre, c'est quelque chose qui défend nos libertés. Et je pense que c'est la chose la plus importante qui soit. Et au moins, je veux dire, sur une scène de théâtre, on a le droit de s'exprimer, sauf bien évidemment quand certains artistes dépassent les bornes et utilisent des langages orduriers, mais autrement non. Je veux dire, tout ça peut se passer dans l'harmonie la plus totale. Accueillir Elie Moon, Fanny Ardant, Enrico Macias, David Sardou aussi, pour la première fois. Son père était venu chanter ici. Et d'avoir également les jeunes comiques qui vont venir nous rejoindre le 11. Ils ont voulu venir. Et nous, on les accueille vraiment avec plaisir. Ce sont nos coups de cœur. Et Marthe Villalonga, que j'ai oublié, qui venait au théâtre voir le festival, mais qui n'a jamais joué. Je crois que c'est ça aussi le secret du festival, c'est d'avoir des gens qui ont envie de venir, des nouveaux. Et puis, parmi les 2000 artistes qui sont passés, 2000 artistes, qui sont passés au festival de Ramatuelle, quelques-uns viendront fêter les 30 ans avec leurs camarades sur scène.